Quand penser à une maladie rare? Les maladies rares représentent un enjeu majeur de santé publique, car les 7000 maladies rares identifiées à ce jour concernent plus de 3 millions de personnes en France, soit une personne sur 20. Pour un quart des personnes, le diagnostic de maladie rare est obtenu après plus de 5 ans de recherche. Seule une personne sur deux concernée par une maladie rare obtient un diagnostic précis. Quand penser à une maladie rare? On doit penser à une maladie rare devant un tableau associant une combinaison inexpliquée de symptômes. Par exemple, un enfant ayant une fente labiopalatine, un trouble du neurodéveloppement et une malformation cardiaque pourrait présenter une anomalie du développement de causes rares et justifier d'une orientation vers le centre de référence constitutif des anomalies du développement et syndromes malformatifs. De même, l'apparition d'un symptôme à un âge trop jeune, comme une marche ébrieuse chez un enfant de 10 ans, doit faire penser à une maladie neurologique rare qui doit être orientée vers le centre de compétence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Ou un patient qui rapporte des antécédents familiaux atypiques, il dit « j'ai une maladie qui fait saigner » ou « on a le sang fluide dans la famille ». L'adressage peut se faire au centre de référence des maladies hémorragiques constitutionnelles. Identifier une maladie rare, c'est d'abord y penser. Adresser à un centre expert, c'est donner une chance au patient d'accéder à un diagnostic. Vous pouvez adresser dès aujourd'hui des demandes de téléexpertise pour une recherche de diagnostic aux médecins des centres experts du CHU de Montpellier. La solution de téléexpertise est OmniDoc. Plus d'informations sont disponibles sur le site de l'URPS et celui de Maladies rares Occitanie.